C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de gens dans le monde entier qui ont tendance, parce qu'ils ont du pouvoir, à penser qu'on devrait les considérer comme des dieux. C'est quelque chose qui peut leur parler, en fait, par rapport à ce que raconte cette histoire. Et au-delà de ça, parce que c'est un aspect de l'histoire de France qui est assez intéressant, et de savoir aussi pourquoi, en fait, on en arrive là, et comment la révolution aussi a pu avoir lieu. L'état dans lequel étaient ces deux personnages, et ce qu'ils ont vécu, et comment ils ont grandi, et comment on les a façonnés pour devenir, justement, des dieux, leur faire croire qu'ils étaient des dieux. Justement, Mélanie, quelle place elle avait la femme du roi à cette époque? Elle n'en avait pas beaucoup. Elle n'avait pas accès au pouvoir, elle n'avait pas accès aux décisions, elle n'avait pas accès. Elle était comme toutes les reines, elle devait faire des enfants. Elle était là pour faire des enfants. Et d'ailleurs, le drame de Marie-Antoinette, c'était les relations sexuelles avec ce roi qui étaient très compliquées, où évidemment, à l'époque, on pensait que c'était les femmes qui étaient responsables de tout. C'était les femmes qui décidaient si c'était un garçon